Moi qui ai étudié aux États-Unis et qui ai travaillé aux États-Unis, la culture entrepreneuriale et le fait de créer une entreprise, la première question qu'on se pose et qu'on se dit, c'est que si on joue, on peut perdre. Et là, humainement, c'est quand même très très compliqué d'aller dire à des personnes qui se sont battues, qui ont travaillé jour et nuit pour vous, avec vous, pour un projet, pour révolutionner le marché numérique, de dire voilà, c'est fini, on n'a pas réussi à faire la levée de fonds, on n'a plus d'argent. Toute cette expérience d'Ardivy, d'entrepreneur, de rebond, avec ces différentes vagues et les responsabilités, pour les Américains ont été un poids très important et un argument très important parce qu'ils se sont dit on doit échanger vite dans notre entreprise, on doit faire un virage rapide, il nous faut un entrepreneur et un qui assume ses responsabilités et qui a déjà connu ces différentes vagues, donc il va éviter de faire les mêmes erreurs chez nous. Après mon rebond, comme j'ai pu très vite avoir une nouvelle expérience aux États-Unis, recréer une structure, recréer une autre en France aujourd'hui, INS Advisor, qui est l'accompagnement et le copilotage des serial entrepreneurs qui ont vécu tout ça, des entrepreneurs aujourd'hui, c'est réellement dans mon ADN de faire bouger les lignes, de faire bouger les choses, c'est-à-dire que, ok, je l'ai vécu, je pense qu'on est plusieurs à l'avoir vécu, et c'est important pour moi de passer une partie de mon temps, non pas juste à le dire, mais à le faire, d'où la création des rebondisseurs français. Il y a très peu de temps de ça, qui est un regroupement d'entrepreneurs, mais aussi de personnes qui ont rebondi en intrapreneuriat, des personnes qui ont rebondi dans toute leur vie, qui l'assument, qui le disent et qui partagent des bonnes pratiques.